Bonjour et bienvenue pour ce tirage de la deuxième quinzaine du mois de février 2023. Tirage qui va du 15 au 28 février inclus. Pour ce tirage, j'ai choisi un format un petit peu particulier et différent de ce que je vous propose d'habitude. Et nous allons aller voir 8 domaines de votre vie. La carrière, l'amour, les finances, l'esprit, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez, la santé, le bien-être, la vie sociale, un conseil, ou des conseils d'ailleurs, et le foyer. Grâce à cette magnifique planche que j'ai reçue aujourd'hui, je suis toute excitée et super heureuse de vous partager ça. Je pourrais vous mettre le lien auprès de la personne auprès de qui je l'ai commandé. Et je vais me servir donc de cette planche pour pouvoir vous faire votre tirage pour cette deuxième quinzaine de février. Alors on va commencer tout de suite avec les énergies principales de cette deuxième quinzaine, avec les sorcières qui sont avec nous. Et je tourne aujourd'hui cette vidéo en jour de pleine lune en Lion. Et nous avons la cape. Dissimulation. Il y a des personnes qui se cachent, qui n'osent pas être qui elles sont. Et me semble-t-il, ça résonne avec la première quinzaine de février. Il y avait déjà des personnes qui n'incarnaient pas qui elles étaient. Et là, clairement, on est sur quelqu'un qui se cache, qui se dissimule derrière un masque, derrière des vêtements trop amples, derrière une coupe de cheveux qui ne lui correspond plus, derrière des excuses aussi, qui n'est pas prête à se tourner et à montrer son visage au monde. Ça, c'est intéressant. Alors, on va voir. Ça, c'est l'énergie générale. On va continuer avec le tarot des sorcières. Et puis, on va commencer avec... on va commencer avec la carrière. Tiens, non, le foyer. Allez, on commence avec le foyer. Qu'est-ce que ça nous dit pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de février 2023, pour vous qui regardez cette vidéo, les énergies concernant votre foyer pour cette deuxième quinzaine. Nous avons le 3 d'épée. Alors, waouh, il y a du tracas, il peut y avoir des querelles, il peut y avoir des soucis au sein du foyer, il peut y avoir des tensions, c'est complètement possible. On va aller voir ensuite, je recouvrerai. Alors, au niveau de la carrière, waouh, 10 de coupe, alors ça c'est magnifique. On a le 10 de coupe, la carrière professionnelle. Si vous êtes en retraite, eh bien ça peut concerner des actions dans lesquelles vous êtes engagé à titre bénévole. Ça peut concerner des associations, peu importe, mais en tout cas l'activité que vous avez dans votre vie et qui vous fait vibrer. On est sur un 10 de coupe, c'est serein, c'est prospère et c'est vraiment magnifique comme énergie. Au niveau de l'amour, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le 9 de coupe. Faites un vœu, mes amis. Magnifique énergie pour l'amour, pour vous, pour cette deuxième quinzaine de février. Regardez, nous avons une personne qui est sereine, en bord de plage, qui prend le temps, qui est vraiment dans une bulle de tranquillité, d'apaisement. Pour les amours, pour cette deuxième quinzaine de février. Concernant les finances, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. Alors, les finances, eh bien, ce sera celle-ci. Et nous avons le 6 de Pentacle. Bah, dis donc. Alors là, il y a des personnes qui sont dans une énergie très généreuse. Une énergie, le 6 de Pentacle, c'est vraiment l'énergie de donation, de don de soi, de transmettre, de donner, de faire des offrandes. Et vous êtes dans cette énergie-là au niveau de vos finances. Il n'y a pas de stress, c'est harmonieux, c'est serein. Et vous êtes vraiment complètement open, vous êtes ouvert, c'est ok pour vous de donner. Et vous n'êtes même pas dans une attente de recevoir, en fait. Ça vous fait plaisir, voilà. C'est très positif. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez pour cette dernière quinzaine de février ?
Alors, nous avons le cavalier de bâton. Alors, il y a une belle énergie créatrice, là, visiblement, qui vous accompagne pour cette dernière quinzaine de février. Une belle énergie qui va c'est assez rapide, hein, parce que bah, le cavalier, c'est une énergie de rapidité. Regardez, il est sur son balai et il avance à toute vitesse. Il y a du feu, vous voyez le dragon en haut, on a une énergie vraiment de feu. Donc, de toute façon, le feu, c'est la créativité. Et vous êtes vraiment dans cette énergie de feu qui est rapide et qui va vous apporter peut-être des nouvelles idées. Alors vous avez peut-être un esprit vif. On verra en recouvrant ensuite si ça nous parle d'esprit surchargé ou si vraiment vous êtes dans une belle dynamique de créer des choses, des projets, que vous en avez plein la tête, mais que ça va être porteur. On va aller voir après. Au niveau de la santé et de votre bien-être, qu'est-ce que ça nous dit? Oh ben, il y en a deux. Alors, il y en a deux. 7 de Pentacle. On a semé les graines, la récolte n'est pas encore là, c'est pas encore le moment. Il manque encore une marche avant de récolter les fruits de votre travail. Peut-être que ça peut... 6 de coupe, il y a deux cartes comme je vous ai dit, hein. On est encore dans cette énergie généreuse de donner, de partager. C'est plutôt tranquille au niveau de la santé et du bien-être. C'est plutôt... J'ai le mot quiétude qui vient. C'est serein, c'est apaisé, il n'y a pas forcément de stress et vous êtes confiant. Voilà, il y a une énergie de confiance. C'est vraiment, on est dans l'échange, on est dans l'amour. Le 6, c'est l'harmonie, c'est fluide, ça, ça va, ça vient. C'est un peu la loi du donner-recevoir. On fait circuler en fait les énergies, c'est ça. Avec un 7 de pentacle, comme je vous le disais, on n'est pas encore sur la récolte. Il reste encore des fruits. Les fruits doivent encore mûrir. Vous voyez, ils ne sont pas complètement mûrs. La personne est en train de vérifier là si toutes les grappes de son raisin, si les raisins sont mûrs. Et on voit, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, il y a des raisins qui sont de couleur verte et d'autres qui sont plutôt rosés, rouges. Donc on voit que certains raisins ne sont pas encore arrivés à maturité. Donc c'est pas encore le moment de récolter. Donc préservez-vous. Ne mettez pas toute votre énergie dans un projet, gardez-en pour vous. Voilà ce que ça me dit. Au niveau de votre vie sociale, nous avons le jugement. Ah, il y a une nouvelle chance qui s'offre à vous, là, quelque chose de joyeux. Alors peut-être que vous aviez peut-être que vous avez connu des tensions dernièrement dans votre vie sociale, que ce soit avec des collègues, avec un entourage proche, peut-être, pourquoi pas. Et là, on vous dit, c'est bon, il y a quelque chose de joyeux. Moi, je dirais peut-être, pourquoi pas au niveau... Alors, ça me parle le jugement, c'est la carte numéro 20, on est sur l'énergie du 2. Avec quelqu'un en particulier. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais il se peut que dans votre vie sociale, vous ayez rencontré des déconvenus avec une personne en particulier. Et là, c'est bon, ça se résout pour cette dernière quinzaine de février 2023. On est vraiment sur quelque chose, c'est un nouveau départ, c'est allez, je te donne une autre chance. Peut-être que vous avez discuté avec quelqu'un, vous avez mis table sur carte, carte sur table, pardon. Je savais que j'allais me tromper, c'est pour ça que je me suis trompée. Et là, c'est beaucoup plus joyeux et c'est beaucoup plus léger. Et puis, on va voir un conseil pour vous. Quel est le conseil pour cette dernière quinzaine de février? Et nous avons le 4 d'épée. Ok. Alors, cette carte, elle est intéressante parce que on voit, les épées, c'est le mental, hein. C'est le mental, c'est les tracasseries. On voit une femme qui est couchée et qui, malgré les 4 épées qui se trouvent derrière elle, eh bien, elle est sereine, elle est paisible, elle ne s'en fait pas. Donc le conseil pour vous, ça va être arrêtez de vous en faire parce que tout va bien. Oui, il y a des contretemps, oui, il y a des difficultés, mais vous savez passer outre ça. Vous arrivez à calmer votre mental par rapport à ça, justement. Ok. Alors, on va retourner voir au niveau du foyer. Nous avions le 3 d'épée où je vous disais qu'il y avait potentiellement des conflits, il y avait potentiellement
du stress, des petits soucis. Donc on va aller voir avec les 77 d'Alias Kay, donc que je viens de recevoir aujourd'hui également. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, celle-ci, elle veut venir. Ok, on est sur un changement. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer au sein du foyer. On était dans des énergies de stress, de mental, de conflit, et là, il y a un changement qui est en train d'arriver. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre? C'est en train de se résoudre, c'est en train de changer ces énergies-là. Ok, ça peut concerner un couple, ça peut concerner... cette carte, en fait, c'est celle de la sexualité hein, dans le jeu d'Alias Kay. Peut-être qu'il y avait des tensions au sein d'un couple et que vos envies, alors qu'elles soient sexuelles ou non, n'étaient pas complètement assouvies. Peut-être que vous aviez envie de faire ça, mais que votre conjoint ou votre conjointe n'avait pas envie. Et peut-être qu'il y avait justement une mésentente par rapport à ça. Et là, on vous dit c'est en train de changer, justement. Il y a quelque chose, alors je vais en mettre une dernière pour voir si ça nous dit plus de choses au niveau du foyer. Ou alors ça peut concerner un enfant. Alors, on est sur la carte 59. 9 et 5, 14. Et si on réduit, ça fait 5. Donc il y a un changement. Le 5, c'est vraiment le chiffre du changement. Et ça vient nous confirmer ça. Cette carte-là, c'est le manque. C'est tout ce qui vous manque. Et ça fait du sens, en fait, avec ces envies que vous avez, mais qui n'étaient ou qui ne sont pas assouvies. On vous parle de manque. Il y a quelque chose dans votre foyer qui vous manque. Il y a quelque chose que vous souhaiteriez avoir, mais que vous ne pouvez pas avoir, et du coup, ça engendre des frustrations. Et on vous parle d'un changement de ce côté-là. Donc, on va aller voir après ce que ça nous dit avec un autre oracle, mais regardez, en dessous, j'ai la fin de ça, justement. Quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine. Et en plus, on a derrière ce qui est l'équivalent du pape hein, dans le tarot. Donc là, il y a quelque chose qui se termine. Et derrière, on va dire le pape, on a la sagesse. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer, de prendre fin au sein de votre foyer, qui va vous apporter beaucoup plus de... Vous allez ressentir un apaisement, en fait. Vous allez vraiment ressentir un apaisement. Ça peut concerner l'argent aussi. Hein. Regardez, il y a ça en dessous. Pour certains, ça peut concerner l'argent. On va aller voir au niveau de la carrière et de ce fameux magnifique 10 de coupe, comme je vous le disais, donc la prospérité, l'harmonie parfaite. Qu'est-ce que ça nous dit? Signature. Alors, il y a des personnes qui vont peut-être signer des contrats. Il y a des personnes ou qui ont signé des contrats et du coup, ça les a amenés à justement ce fameux 10 de coupe qui est magnifique, où tout le monde est heureux, c'est sain, on se sent libéré. Et il y a des personnes qui sont... qui peuvent signer des contrats, qui peuvent faire des partenariats avec des personnes aussi, c'est possible. Donc là, c'est magnifique. Hein. Au niveau de l'amour et du 9 de coupe, rappelez-vous, faites un vœu, la 9 de coupe. Alors, les amours, qu'est-ce que ça nous dit pour cette dernière quinzaine de février? Alors, nous avons, il y a beaucoup de 7, hein. Nous avons la carte numéro 7 qui nous dit concrètement que vous êtes dans une élévation, qu'il y a une belle ascension. Alors, au niveau de l'amour, là, il y a des personnes, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, je reçois ce message, dans le foyer qui ne sont plus heureuses, qui sont dans des frustrations. Et ce fameux changement-là, qui est symbolisé par cette carte-là, va amener, pour certains, une séparation. Alors attention, hein, ça reste très positif parce que là, actuellement, il y a des personnes qui sont dans leur foyer, qui sont vraiment malheureuses, qui ne sont plus du tout à leur place. Et on ressent vraiment que c'est très douloureux. Ça va apporter une ascension, un changement, quelque chose de beaucoup plus adapté pour vous.
Donc, gardez cet objectif en tête. Je comprends hein, que ce soit douloureux, que les séparations, les transitions sont très difficiles. Néanmoins, c'est très beau ce qu'il y a derrière. Vous êtes vraiment dans une belle évolution et dans une transmutation. Donc, c'est très positif. Au niveau des finances, donc on avait cette notion de donner, de générosité, de faire don. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ah, on a la carte 51. Donc là, vous voyez, il y a une espèce de, comme une porte de prison, un petit peu, ça ressemble à ça. Et justement, on vous dit qu'il y a un enfermement. On vous donne la notion d'enfermement, de se sentir prisonnier. Est-ce que vous donnez trop? Est-ce que vous êtes trop généreux? Et que du coup, vous ne gardez pas assez pour vous? Est-ce que ça vous parle ça? Parce qu'on est encore sur une énergie du 6, le 5 et 1, si on le réduit, ça fait 6. Le 6, c'est vraiment l'harmonie, c'est ça, c'est 6 de pentacle, on est dans de la donation. Et il y a des personnes qui justement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui donnent sans attendre en retour, mais il y a aussi des personnes là, qui regardent la vidéo, qui justement attendent. Oui, moi je t'ai donné, donc tu me dois ça. Je t'ai invité, donc tu dois me rendre l'appareil. Ne soyez pas dans une énergie d'attente. Quand on donne, il faut le faire avec le cœur. Si vous êtes dans une énergie d'attente, c'est parce que vous l'avez fait avec votre mental et c'est absolument pas constructif. Et là, il y a des personnes justement qui se sentent pieds et poings liés de leur trop grande générosité et ça se retourne contre elles. Alors on va regarder votre état d'esprit avec ce cavalier de bâton qui nous annonçait une belle énergie créatrice, des projets à venir assez rapidement d'ailleurs. Et nous avons l'œil. Il y a des personnes qui sont très très clairvoyantes. Il y a des personnes qui... Ok, alors attendez, excusez-moi, je canalise. Ok, il y a beaucoup de jalousie. Il y a des personnes qui vous regardent là. Il y a des personnes... Vous êtes dans une énergie, dans un état d'esprit très positif avec le cavalier de bâton qui vous amène de la créativité, de nouvelles idées et ça va vite. Et il y a des personnes qui vous jalousent. Il y a des personnes qui vous regardent, vous n'en avez peut-être pas forcément conscience. En tout cas, c'est pas toujours très positif comme énergie et il peut y avoir un côté malsain parce qu'il y a des personnes qui sont frustrées de vous voir réussir alors qu'elles, elles ne décollent pas. Ça vous appartient pas, on est bien d'accord, hein. Chacun est responsable de son bonheur, donc c'est pas à vous d'aller faire le bonheur des autres. On ira voir après ce que ça dit en plus. Alors ensuite, au niveau de la santé, nous avions le 6 de coupe, générosité dans les émotions, je donne, je transmets, je partage. Et puis le 7 de pentacle qui nous disait, c'est pas encore le moment de la récolte. Donc peut-être que ça vous stresse un petit peu aussi ça, de vous dire, bah mince, moi j'ai fait énormément de travail, j'ai semé énormément de graines et j'ai pas encore le retour. Donc on va regarder ce que ça nous dit sur la santé. Celle-ci veut venir. Regardez, quelque chose qui prend fin. Quelque chose. Vous allez récolter les fruits. C'est imminent là. Il y a quelque chose qui s'arrête. Et c'est un oui. Magnifique. Quelque chose qui vous tracasse, qui vous tracasse pardon, sur le plan financier matériel, est en train de... ça va arriver. Vous allez récolter les fruits, vous allez couper avec cette situation qui vous tracasse et c'est un grand oui, c'est ok, c'est bon, c'est le moment. Ça va venir là, ça va venir. Ce qui est assez intéressant dans votre tirage, c'est que vous avez la 6 de coupe, qui est donc encore une fois hein, une énergie de partage, d'échange, et vous avez aussi la 6 de pentacle où je vous disais, c'est pareil, on donne sans compter. J'ai l'impression que vous êtes quand même très, voire beaucoup trop généreux avec les autres, que vous vous oubliez. Et du coup, ça vous provoque des tracasseries, des tourments, vous en faites. Alors, vous êtes responsable de ça. Donnez moins.
pour donner, faut recevoir aussi. Si vous ne recevez jamais, comment voulez-vous donner? Et puis comme je le disais ce matin, lors d'un soin énergétique en ligne, en ces énergies de pleine lune en Lion, il est essentiel, pardon, de se servir avant les autres pour pouvoir ensuite les servir. Si vous ne remplissez pas votre coupe, comment voulez-vous remplir celle des autres? Au niveau de la vie sociale et du jugement. Alors, tendez l'oreille. On disait la vie sociale, vous aviez potentiellement pour certains eu des querelles avec quelqu'un, c'est possible, et là, avec le jugement, on vous dit que c'est terminé, qu'il y a une deuxième chance possible. Alors, soit on vous a donné une deuxième chance, soit vous avez donné une deuxième chance à quelqu'un, et là, vous avez l'oreille qui sort. Donc, soyez à l'écoute et écoutez aussi les conseils que l'on vous donne. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous vous êtes réconcilié avec cette personne, pour ceux qui seront en résonance avec ce que je dis, hein, évidemment, que c'est acquis. Attention, il y a eu une première alerte, il y a eu peut-être une première dispute, ça vous a mené loin, peut-être vous vous êtes dit mince, ça se trouve, on va jamais se réconcilier. C'est en train de se faire si ce n'est pas déjà fait, il y a réconciliation. Pour autant, attention, soyez attentifs, écoutez bien les besoins de la personne. Écoutez bien ce qu'elle a pu vous reprocher, mais aussi écoutez-vous vous-même et écoutez vos besoins. Parce que dans une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, professionnelle, les deux personnes comptent, les deux parties comptent. Il y a l'autre et il y a vous. Et l'important, c'est de ne pas s'oublier dans une relation. C'est de ne pas faire passer avant les autres, avant soi, le besoin des autres. Et ça rejoint encore une fois cette énergie de 6 de coupe et de 6 de pentacle où on nous confirme pour moi dans ce tirage qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, vous êtes trop généreuse, vous êtes trop dans l'attente de... la personne en face à qui vous donnez ne vous a peut-être jamais demandé de donner autant. Donc, essayez de trouver un équilibre, une harmonie, le 6 étant encore une fois le chiffre de l'harmonie, pour ne pas vous oublier. Il y a une phrase que j'aime énormément, c'est « Quand tu dis oui à quelqu'un, fais attention à ne pas te dire non à toi-même. Ne vous oubliez pas. » Et on va regarder, pour terminer, le conseil, donc là qui vous disait que vous aviez la capacité de passer outre les tracasseries et de malgré tout vous sentir paisible et serein. Alors, concrètement, là, ça me parle d'intuition. Et ça me parle quand même de personnes qui sont... il y a beaucoup d'émotivité là, il y a beaucoup de sensibilité. Il y a des personnes qui sont quand même très tracassées. Le conseil, arrêtez de vous en faire. Vous pouvez... Regardez, on a 2 fois la lune là. On a la lune ici et on a la lune là. Soyez attentifs à vos rêves pour certains. Je pense que certains d'entre vous peuvent avoir des messages dans leurs rêves. Et puis la lune, c'est la féminité, c'est l'intuition, c'est la sensibilité. Donc le conseil, c'est accueillir cette part de vous, peut-être plus vulnérable. Oui, vous êtes quelqu'un de généreux, vous donnez, mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus donner, c'est pas ça. Je suis juste en train de vous dire, d'après votre tirage, que vous donnez trop et que l'équilibre, il n'est pas du tout, il n'est pas fait en fait. Donc, essayez de rééquilibrer ces énergies-là, de moins donner à l'autre pour plus vous donner à vous-même. Vous voyez? Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous parle ou pas, parce que c'est intéressant, je ne m'attendais pas à ce que ça nous emmène sur ce terrain. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec le petit Lenormand pour cette dernière quinzaine de février? On a... Ah, il y a des nouvelles qui arrivent. Je ne voyais pas, excusez-moi. On a des nouvelles qui vont vous être envoyées par courrier postal, par mail, par SMS, par téléphone, peu importe, mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Ouh, que c'est beau. Le soleil, alors c'est des bonnes nouvelles, hein. Là franchement, je ne sais pas si vous attendiez des nouvelles, si vous aviez des doutes ou quoi ou qu'est-ce, mais ouais.
c'est des bonnes nouvelles et ça annonce la fin de quelque chose. On est encore sur une énergie, on est encore sur quelque chose qui s'arrête et qui prend fin. Vous aviez regardé tout à l'heure, elle est sortie 2 fois celle-ci, hein, en plus, hein. Vous aviez la faux, le couteau qui coupe, qui met fin à une relation ou à une situation. Et là, les nouvelles que vous allez recevoir, donc, sont quand même porteuses d'une belle énergie positive. Le soleil, c'est l'accomplissement, hein, c'est le rayonnement de soi. En plus, on est encore une fois en pleine lune en Lion, donc quoi de mieux que de s'accomplir soi-même dans ces énergies-là et qui va mettre fin à une situation. Alors, je vais recouvrir celle-ci pour voir si on peut avoir plus de précision, s'il vous plaît, sur les nouvelles. Alors, des nouvelles de la part d'un homme. Voilà, ça peut être le père, le conjoint, un frère, peu importe, quelqu'un de proche, ou un employeur dans la sphère professionnelle, c'est possible. Sur le soleil. Quelque chose qui était lourd depuis longtemps. Là. Il y a une situation qui était cristallisée, qui était vraiment ancrée depuis très très longtemps et qui est en train de prendre fin. Et on vous dit, alors wow, ouais, pour certains, ça devait pas être simple quand même, hein, alors ça peut parler pour certains du travail, c'est possible. On peut vous parler dans le domaine de votre travail, que vous attendez des nouvelles, pourquoi pas de la part d'une figure masculine. Alors ça peut être un homme, mais ça peut aussi être une femme dont les énergies sont très yang, très masculines, très rentre-dedans. Parce que là, on a quand même quelqu'un qui est en mode un peu guerrier avec son armure, là, vous voyez. Et du coup, vous attendez des nouvelles de la part de cette énergie masculine qui vient vous dire, en gros, c'est bon, il y a le soleil sur ce qui était lourd depuis un petit moment. Alors peut-être que vous étiez dans un emploi qui vous correspondait plus depuis un moment et ça y est, vous avez enfin obtenu votre rupture conventionnelle. C'est la délivrance, vous voyez, ça met fin à toute cette souffrance-là, quoi. Ça parlera pas à tout le monde, hein, évidemment, c'est un exemple. Et sur le cercueil, ouais, il y a des choses. Alors, le fouet, là, c'est pas une énergie qui est forcément agréable. On est dans des querelles, des batailles. Ça peut potentiellement se passer, cette fin de contrat, si c'en est une, fin de relation aussi, pourquoi pas, avec un homme ou avec une personne dont les énergies sont très masculines. Ça peut se passer de façon pas très agréable, hein. J'avoue que là, je peux pas vous dire autre chose. Alors, on va en mettre une troisième, là, sur le cercueil, sur le fouet. Ok, on a l'arbre, le numéro 5, qui nous annonce encore un changement. Il y a beaucoup de changements dans l'air, hein. L'arbre, c'est quand même quelque chose qui est très positif. Ça va vous permettre, en fait, c'est l'enracinement, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Tout ce par quoi vous êtes en train de passer, aussi inconfortable que ça peut être pour vous, c'est vraiment pour une issue positive. C'est vraiment pour quelque chose de beaucoup plus stable dans le temps, sur le long terme. Là, actuellement, c'était un peu vacillant, c'était pas forcément, c'était un peu un château de cartes qui était tout fébrile, les fondations n'étaient pas forcément costauds. Et là, on vous dit, alors ok, ça va peut-être pas être très agréable, puis se défaire de quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est ancré depuis longtemps, on sait très bien que c'est difficile de fermer une porte de ce qu'on connaît depuis toujours pour ouvrir une porte à ce qu'on ne connaît pas. Mais vous avez derrière l'enracinement, vous avez la stabilité, l'ancrage avec l'arbre. Je vais en remettre une sur l'arbre pour voir justement. Et vous avez la 6, donc juste après. Alors encore, on parle de tracasserie, hein. Ouais, il y a vraiment des personnes ici qui sont pas bien là, hein, dans leur mental, hein. Il y a beaucoup d'incertitude, de doute, vous ne savez pas. Oui, ok, Mylène, tu nous dis que ça va vers quelque chose de plus stable, mais moi j'y crois pas. C'est un peu ça que ça nous dit. Alors, une petite dernière là, pour vous, s'il vous plaît. Ok, bon. On est vraiment sur une nouvelle, un nouveau départ. Moi, je crois qu'il faut pas que vous ayez... alors, c'est facile à dire, hein, évidemment. Tant que vous allez avoir peur, tant que vous allez rester dans vos peurs, vous allez nourrir ces peurs et vous allez donner raison à votre mental. Parce que quand on a peur, on rayonne de la peur, on attire à soi des gens qui sont dans des peurs, qui sont négatifs.
et évidemment qui ne vont pas vous apporter ce dont vous avez besoin, à savoir de la sécurité, de la confiance. Donc tant que vous allez cultiver ces peurs, vous ne verrez pas les choses positives autour de vous. Le changement, il est là. Il y a eu plein de chiffres 5. Il y a des choses qui prennent fin avec le cercueil, avec le couteau qui coupe les situations. On est sur du nouveau départ avec le chiffre 1. Donc, il y a un changement qui arrive. Je pense qu'il faut vraiment que vous soyez confiant, que vous reprogrammiez votre mental, là, que vous le domptiez, que vous le rééduquiez, parce qu'il y a vraiment quelque chose de positif derrière. C'est douloureux parce que vous résistez. Voilà. Ça pourrait être beaucoup plus léger, mais comme vous résistez, c'est très douloureux. Voilà ce que je peux vous dire. On va terminer ce tirage avec les petits dés astrologiques que j'ai perdus sous mon amas de cartes. Ah non, ils sont là. Alors, on nous parle du nœud nord, votre mission de vie, de la maison 6, la santé, le travail quotidien, et du signe de la balance. Pour aller vers votre mission de vie, vers votre chemin, il y a beaucoup de tracasseries. Vous avez la santé au milieu. Hein. On voit que c'est quelque chose qui vous stresse. Là. Je ne sais pas quelle est votre situation. N'hésitez pas à me la partager en message privé si ça vous appelle. Ou dans les commentaires aussi, n'hésitez pas. Ne serait-ce que pour vous libérer par les mots, par la parole, par des larmes, peu importe. Mais on sent qu'il y a beaucoup de tracasseries. Vous en faites beaucoup, en fait. Et là, moi, le message que je capte pour vous, c'est... Eh ben oui, la balance. Mettez un équilibre. Mettez, voyez, équilibrez votre balance. Arrêtez de trop donner et de ne plus rien avoir pour vous. Arrêtez de trop vous en faire et voyez aussi le positif dans votre vie. Il y a des gens qui sont trop focus sur ce qu'ils n'ont pas, sur leurs échecs. Et vous vous faites du mal en faisant ça. Soyez dans une énergie de lion d'amour à vous-même. Soyez dans l'amour, dans le respect, dans l'estime pour vous-même. Célébrez vos victoires, même si elles sont petites, même si vous vous dites « oui, ben ça c'est nul, tout le monde peut le faire ». Non, tout le monde ne peut pas le faire, parce que tout le monde n'a pas la vie que vous vivez. Donc, dès que vous réussissez quelque chose, soyez fiers de vous et dites-le vous, en vous l'écrivant, en vous le disant dans votre cœur, mentalement. Mais là, vous êtes tourmenté, il y a des choses qui vous tracassent. Et on vous dit vraiment équilibré. Ouais, il y a vraiment cette notion d'équilibre à avoir. Votre vie, un ou plusieurs domaines sont majoritairement en déséquilibre par rapport à un autre domaine qui vous tient à cœur. C'est vous mettez trop d'importance, vous donnez trop d'importance à quelque chose qui est négatif et vous ne voyez vraiment pas le positif. Voilà ce que je ressens, ce que je peux vous dire. Ok. Alors, vous pouvez vous pouvez noter vos victoires que vous avez eues dernièrement pour voir vraiment l'avancée, l'avancement que vous avez fait sur votre chemin, parce que vous ne faites pas rien, c'est pas possible. Vous n'êtes pas des personnes qui stagnaient, personne ne stagne jamais. Alors, au pire, au mieux, comme on veut, on avance d'un pas, on recule de trois, mais on avance toujours. Donc, essayez de voir vos petites victoires au quotidien et surtout, dites-les-vous et puis célébrez-vous dans l'amour de vous-même. Aujourd'hui, là, les 15 derniers jours de février, vous allez vous donner de l'amour à vous-même, porté par ces énergies de la pleine lune en lion. Écoutez, moi j'ai terminé votre tirage pour cette dernière quinzaine du mois de février 2023. Je vous souhaite vraiment d'obtenir des réponses, des pistes, que ça puisse vous avoir éclairé. Je suis preneuse des commentaires. Merci beaucoup pour tous ceux qui commentent, qui likent. Et puis si vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas d'abonnement YouTube ou je ne sais quoi, n'hésitez pas, il y a mon mail dans la description de la chaîne, dans à propos. Vous pouvez m'envoyer un mail, ça me fera plaisir d'avoir un retour sur ce tirage. Et je vous souhaite vraiment une très très belle dernière quinzaine du mois de février. À bientôt.